Cette retraite, c'est l'occasion vraiment de vivre avec les patients, de savoir ce qu'ils pensent, de savoir comment ils vivent leur maladie, de la valeur ajoutée qu'a toutes les activités exceptionnelles de l'art-thérapie ici et du yoga qu'organisent les soignantes et de voir à quel point c'est bénéfique pour eux, au plus profond d'eux, d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue psychique. Et je crois que c'est vraiment ça, la prise en charge intégrative. Les retraites, c'est vraiment une preuve de ce qu'on fait à l'Institut Raphaël avec une prise en charge qui est globale. Ici, on est détaché de cette médecine conventionnelle et on va bien au-delà. On a choisi la plongée sous-marine pour accompagner les participants à l'introspection, à une reconnexion à soi, à leur profondeur. C'est une invitation à quitter la terre ferme pour aller vers cet inconnu qui est l'eau. L'eau où on est dans un équilibre-déséquilibre, où on est à la rencontre d'un univers qu'on ne connaît pas ou si peu. Être dans le moment présent, respirer, se sentir léger, flotter, observer. Et voilà, c'est ce qu'on va retrouver en plongée sous-marine. Federica a très vite compris que je ne m'étais pas inscrite parce que j'avais peur de l'eau. Et elle m'a dit « C'est génial, c'est exactement pour toi. Tu vas apprendre à faire confiance aux éléments, à te faire confiance, à te dépasser. » C'est justement les propos qui m'allaient. Parce que j'avais vraiment besoin de me faire confiance, surtout après cette longue maladie. C'est la première fois que je vais plonger et c'était merveilleux. Oh là là, ce calme, cette tranquillité et l'aisance qu'on a dans l'eau, c'est juste sublime en fait. Et franchement, là, on est en paix. Et d'entendre sa respiration, mais on se sent en vie, vivre. Et la chance qu'on a d'être là à ce moment-là, c'est quelque chose d'inoubliable en fait. C'est à la fois une expérience unique et une expérience profonde. J'ai vécu quelque chose d'assez remarquable dans le sens où je commence à apprendre à me dépasser dans la maladie. C'est magique de pouvoir se dire qu'on peut se faire confiance, qu'on est en sécurité maintenant, qu'on peut dépasser nos craintes, nos peurs. Et à la fin, on en sort grandi parce qu'on se dit bah, tu l'as fait, tu pouvais le faire. Se dire qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on pourra faire aussi. Quand on est là et quand on passe la journée avec les patients et qu'on est là avant un atelier, pendant un atelier, après un atelier, on voit vraiment dans leurs yeux, dans leur comportement et dans leur discours ce qu'ils en retirent. Et c'est extrêmement gratifiant pour un soignant. Et je pense que c'est aussi ça qui crée cette alchimie, cette énergie entre nous, les patients, parce qu'on est passé par là, parce qu'on a été accompagnés et on en sort encore plus grandi. Les regards, la présence, cette communauté, c'est puissant en fait. J'ai eu toujours cette appréhension quand je perds pied. Donc là, Federica m'a aidé, ça y est, ça débloque une partie. Ça y est, j'ai flotté. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de la lame. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Mais qu'est-ce que ça m'a fait à moi? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que ça m'a fait de m'entendre respirer? L'art-thérapie, c'est comment vous ressentez les choses et ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. Ce poisson, il est où? Quelle place il a? Où est-ce que je me suis située? Pourquoi je me suis mis ici? À côté de quoi je me suis mis là? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qui m'a protégée? Qu'est-ce qui m'a permis de? On se fait une méditation, une introspection au moment où on fait, on crée. Très émue parce que plein de choses remontaient à la surface. Il y a des émotions qui ressortent forcément. Tu te rappelles que tu étais un enfant, tu as été innocent, tu as perdu tout cet aspect d'imagination, de simplicité, de prendre du temps pour faire quelque chose et de le faire sans contrainte. Aujourd'hui, vous êtes allé dans des profondeurs. Je nage vers. Quelle est votre intention? Avec ce médaillon ici, qui symbolisera ce vers quoi vous voulez nager. On essaye de les immerger dans un univers complet et très intégratif où différentes disciplines peuvent contribuer à leur bien-être.
Encore, inspire profondément. Expire. Dernière fois, inspire profondément. Expire. En yoga, ici, on a surtout pratiqué la fluidité, l'énergie aquatique dans l'eau et dans nos corps. On ne se rend pas compte à quel point ce genre d'accompagnement est important. Et moi, je vois les effets jour après jour. La retraite, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Malgré la maladie, j'ai fait des choses que je ne pensais pas faire. Cette puissance qui m'a donné l'énergie de le faire, elle est évidemment attribuable à ma capacité de pouvoir me surpasser, mais elle a été aussi supportée largement par les thérapeutes, par les soignants, par toute l'équipe de l'Institut Raphaël, qui m'ont accompagné dans la démarche de la réussite, qui m'ont accompagné dans un souci constant de ne jamais lâcher la prise.